Aujourd'hui, on va accueillir Minia Touré. On va voir si ça marche. Ça marche. Salut Minia, comment ça va? Ça va et toi, Elliot? Ça va, ça va, ça va. Ouais, franchement, moi, c'est un souvenir très, très fort pour moi parce que, justement, en fait, pour moi, ça a été l'opportunité de reprendre après une saison où j'ai été blessée. Donc, Mhm. j'étais à ce moment-là à Landerneau. J'avais une grosse blessure au genou qui m'a valu d'être arrêtée toute la saison quasiment. Et le feu vert que j'ai eu pour pouvoir reprendre l'opposition, la compétition, ça a été de participer avec la fac au championnat de France universitaire qui avait lieu du coup à Poitiers. Et ça a été vraiment, enfin pour moi c'était vraiment trop bien parce que déjà je pouvais rejouer et c'était hyper bien organisé. Il y avait un super bon DJ, il y avait une bonne organisation, il y avait des bonnes équipes. C'était vraiment bien et en plus de ça, moi personnellement j'ai pu jouer, j'avais pas mal, Ouais. j'étais bien. C'était vraiment top. Et vous Franchement, aviez j'en gagné? garde un bon souvenir. T'avais gagné ou pas? On a fini troisième. Non, Troisième. quatrième, je sais plus. On a perdu en demi face à Poitiers, je crois. Je t'avoue que chaque année, on voit des évolutions. Il y a eu une année qui a été très difficile. Je me souviens, il faisait énormément chaud. C'était incroyable. Mais j'ai envie de dire, les 2 premières années, j'avais bien aimé parce que j'étais encore dans mon début un petit peu et j'avais vraiment kiffé. C'était un super beau tournoi. Ça a été pour moi le plus gros tournoi 3-3 que j'avais pu faire jusqu'à présent. Alors, il me semble que sauf la première année, j'ai tout le temps joué avec Mep, Marie-Ève. Oui, oui. Euh, L'année où on était en mode French medley, donc il y avait Anna, Jenny et Mep. Mhm. Je pense que ça a été ma préférée. Ouais. Oui, ok. L'année dernière, nous avons eu l'opportunité d'être accompagnés par donc la ville de Poitiers, notamment on les appelle les passionnés. Oui. Ils s'auto-appellent les passionnés. C'est pas mal d'acteurs en fait qui sont autour du 3-3, de l'Urban TV, du secteur en fait Poitvin. Et on a eu l'opportunité et la chance d'être accompagnés. Donc pour nous, c'était un petit peu pas normal, mais un petit peu un petit symbole de vouloir être associé avec Poitiers parce que chaque année, on se retrouve là-bas pour faire le tournoi d'Urban PB, les stages avec l'équipe nationale aussi. Donc, ouais, c'était un petit peu un clin d'œil, quoi. Mhm. Euh, alors, je sais que c'est peut-être pas évident, mais les zones d'ombre sur le côté, peut-être qu'il en faudrait plus. Oui, La fontaine, c'était très bien, il faut la garder. Le oui. système de bouteilles aussi. D'ailleurs, je souhaite remercier les bénévoles qui y travaillent parce que quand on y est avec Poitiers ou même avec l'équipe nationale, on ne se rend pas compte, mais il y a plein de choses qui se passent autour et vraiment félicitations et merci beaucoup. Euh, ouais, c'était vraiment une défaite pas amère, mais riche de leçons. Oui. Parce qu'en effet, on avait commencé ce tournoi avec une défaite face au Canada. Mhm. Et, et en fait, quand on est arrivé en demi-finale face à la République tchèque, équipe qu'on connaît parce qu'on rencontre tout le temps, c'était c'était dur parce que c'est des meufs qui shootent, qui vivent et qui meurent par ce shoot. Mhm. Et nous, on a, comment dire, pas on a subi, mais ouais, on s'est fait avoir. Mhm. Et moi, personnellement, je sais que j'en ai tiré une très belle leçon, c'est que à la fin, en tant que leader, il fallait que je reste sur le terrain. Et j'étais pas sur le terrain. Oui. Donc, c'est des choses en fait qu'on peut que comprendre une fois qu'on les traverse et qu'on les vit. C'est pour ça que ça reste une défaite. Mais toutes dans l'équipe, on savait que c'était plus qu'une défaite parce qu'elle nous a apporté énormément de choses en termes de leçons. Et en fait, à la fin de l'été, on finit championne d'Europe et vainqueur de la Women's Series Mhm. parce qu'on a eu des échecs et des victoires qui nous ont permis de nous construire, quoi. Mondial garçon. Numéro 1, je mets Douzane parce que c'est le meilleur. Tout le monde le sait, il n'y a rien à dire. Oui.
Salut déjà d'ailleurs, s'il regarde, je sais qu'il regarde pas, mais c'est pas grave. Je mets Las Manis, Carlis de la Lettonie. C'est un petit peu numéro 2. On se ressemble un peu dans le jeu. J'aime bien la main gauche, c'est un gaucher, donc bref, on s'en fout. Et troisième, je dirais, je vais mettre Domo. Domo. Domo, c'est le meneur, le petit de New York Harlem. Et en français, je mets Goat. Alors, Goater, c'est mon grand frère. C'est Dominique Gentil. Voilà, je vous fais un petit coucou. J'espère qu'il y aura plein de tournois cet été. Et je rappelle, il faut que les garçons et les filles nous participions. Voilà. J'espère qu'on se reverra du coup cet été. Et puis, merci beaucoup encore d'être venu sur le live. J'espère aussi. À bientôt. Merci beaucoup, les gars. Bientôt. Merci tout le monde. Salut. Il y en a une, t'es pour qui à Koh Lanta? C'est quelqu'un qui a posé. Ça m'intéresse aussi. Mais ça doit être évident. Je suis pour Moussa. Je suis pour Moussa. C'est quoi la deuxième question? Elliot, hein, t'arrêtes. Marie, reste. Minia, c'était quoi ta moyenne en arpège? En fait, comment je rigole, et ben j'ai des larmes, c'est chiant, c'est Clara social à ça. Ouais. Je suis en train de voir les commentaires. Attends, j'ai pas vu. Salut la famille.